Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Atos, la mal-aimée. Bien, vous savez que Atos c'est une société qui a énormément mangé ces derniers temps et du coup, on va revenir dessus. Je fais un peu le SAV de la société parce que j'avais émis des avis plutôt positifs il y a quelques temps en arrière. J'étais plutôt négatif après. Et je reviens dessus parce que bon, j'aime bien faire un suivi des actions. Donc cette vidéo est à but pédagogique et en aucun cas une incitation à un placement ou tout autre de ces produits. Vous restez les seuls maîtres de vos placements. Alors, on va commencer par le graphique, hein, le graphe, voilà, hein, pour vous montrer la catastrophe qu'est la société. Donc, donc, on voit que depuis les plus hauts qui étaient vers les 97 euros, alors si je mets avec les dividendes réajustés, on était au-dessus, on était à 100, et là, bon, je vais mettre avec les dividendes réajustés. Alors, si on part, hop, de là, hop là, on est sur une baisse actuellement sur le dossier de 57% sur les plus hauts de la valeur. Donc c'est pas bon du tout. On remarquera quand même que depuis les plus bas du Covid, on est encore plus bas. Impressionnant. Hein, vous voyez que là, on est sur une baisse encore. Les plus bas du Covid, c'était là. Et là, on est quand même sur une baisse de encore de 2% sur les plus bas du Covid. C'est impressionnant. Elle est plus bas que ses plus bas. Bref, donc du coup, c'est vraiment une société qui a vraiment eu des gros problèmes. On a vu que depuis, alors ma vidéo, je l'avais fait à peu près à cette époque-là. Quand elle s'était mise à remonter en flèche. La société faisait énormément d'acquisitions, le marché était plutôt euphorique, et la déception a été ici. Alors, je sais pas, ils ont eu beaucoup de gap ici, donc avec un problème, avec une acquisition qui n'était pas prévue. Donc là, le marché a été un peu déboussolé par cette acquisition. En fait, il voulait acquérir son concurrent américain, et ça, le marché n'en voulait pas. Ensuite, là, ça a été les comptes qui ont été certifiés, mais avec des réserves. Là aussi, ça a énormément choqué les marchés. Vous voyez qu'on a deux gaps qui n'ont jamais été comblés pour l'instant. Voilà. Et ici, c'est deux profit warnings qui avaient été émis il y a quelques jours en arrière, suite aux comptes de résultats qui vont arriver. Et là, vous voyez qu'on est actuellement à 41,24 €, donc c'est vrai que c'est vraiment très bas sur le dossier. Donc, on va aller voir un peu ça. Hop, donc ce sont les comptes semestriels 2021. Donc, ce qui est dit, c'est que le chiffre d'affaires est en baisse de 1,1%, voilà, taux de change constant, 2,7% en organique. J'arrête. Ensuite, le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonisation à 52% du chiffre d'affaires, la marge opérationnelle à 302 millions d'euros, 5,6% du chiffre d'affaires, le flux de trésorerie disponible, là c'est ça, c'est pas bon, ça par contre, à moins de 369 millions. C'est pas top, ça, un flux de trésorerie disponible, ça pose problème. Un résultat net normalisé de 162 millions d'euros. Donc les stratégies de repositionnement du groupe vers le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonisation. Donc en accord avec les partenaires sociaux, le plan de redressement en Allemagne. Trois nouvelles acquisitions ciblées dans le digital et le cloud. Revue stratégique du portefeuille finalisé. Voilà, donc les objectifs 2021 ajustés, c'était suite au profit warning qu'ils avaient fait la dernière fois, n'ont rien de nouveau. Donc, là, ce qu'il dit, c'est Elie Richard, Girard, pardon, le nouveau directeur général, hein, avant c'était Monsieur Breton qui était directeur général et il a pris la passation il y a à peu près 2 ans de ça. Donc, 2021 est clairement une année de transition pour Atos. Alors, faut savoir que en bourse, quand il y a ce terme année de transition, c'est que c'est une année catastrophique, hein. Voilà, ils disent une année de transition en général, mais c'est une année très mauvaise. On l'a vu dernièrement avec Alstom. Donc, quand tu vois marqué année de transition, c'est pas bon signe, hein. Compte tenu de la forte implication post-Covid, du cloud, nous avons décidé d'accélérer notre transformation. Pour faire ça, ils étaient un peu en retard, hein, voilà, ils étaient un peu en retard, ils s'y mettent que maintenant. Donc, nous avons achevé le programme de transformation Spring, mettant en place une organisation par l'industrie centrée sur le client et pour répondre au mieux à leurs besoins. Au premier semestre, nous avons renforcé les programmes de recrutement, formation, blablabla. Bon, c'est beaucoup de blabla, je ne vais pas tout vous le lire. Enfin, voilà. Donc, c'est là que je vais revenir. Donc, la revue comptable détaillée en Amérique du Nord finalisée sans remise en cause. Donc, ça, c'était la revue comptable. C'était celle de l'année dernière. Il faut se rappeler, c'était celle de 2020. Et c'était la problématique qu'il y avait eu à Atos, hein. Ils avaient émis des réserves, des commissaires aux comptes. Donc là, du coup, il n'y aurait pas de souci
Voilà, donc la société, avec l'aide de conseillers extérieurs, on ne sait pas qui sont ces conseillers extérieurs, a terminé la revue comptable détaillée des autres entités juridiques aux États-Unis qui avaient fait l'objet d'une réserve par rapport dans le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2020. Ces travaux, qui ont été revus par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur procédure semestrielle, n'ont pas relevé d'anomalies matérielles au regard des comptes consolidés du groupe. Par ailleurs, le conseil d'administration d'Atos s'est réuni le 27 juillet 2021 et a examiné lors de cette réunion les comptes consolidés du groupe au titre du semestre clos 30 juin 2021. Les commissaires aux comptes ont effectué les procédures d'examen limité des comptes consolidés résumés semestriels et un rapport sans réserve est en cours de démission. Alors bon, donc en gros, il n'y aura plus de réserve sur les comptes 2020 et sur le premier semestre 2020, il n'y aura pas non plus de réserve. Donc c'est plutôt bien, ils ont fait les bonnes choses. Problématique n'a pas fait solution 30 malheureusement. Eux, ils sont penchés sur la problématique, ils ont regardé ce qu'il n'y avait pas et du coup, ça va. Il n'y a plus de soucis. Donc ça déjà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, par rapport aux résultats du premier semestre, effectivement, ils ne sont pas vraiment bons. Alors, ce qui est problématique avec Atos, c'est que c'est une société qui normalement devrait avoir des résultats qui sont en forte hausse, mais malgré ça, ça ne le fait pas. Et c'est ça qui pose problème avec Atos, c'est pour ça qu'elle déguste énormément. Ça fait un peu comme SAP, rappelez-vous, mais bon, elle est moins bonne que SAP, hein. Il y a à peu près un an de ça, qui avait vraiment déçu les marchés. Donc là, vous voyez, bah, tout est en baisse, hein. L'industrie, le service financier, assurance est le seul secteur où elle est en hausse, sinon le secteur public et défense baisse, technologie, médias et technologies, télécommunications, pardon, euh, moins 1,7 aussi, ressources et services, moins 4,5, santé, sciences de la vie, plus 1,9. Donc ce sont les deux secteurs qui sont en hausse, services financiers et santé et sciences de la vie. Donc santé et sciences de la vie, c'est un petit chiffre. Services financiers assurance, le chiffre est plutôt bien. Donc bah, c'est quasiment le plus gros chiffre d'affaires maintenant, hein, de la société. Donc on voit qu'on était sur des chiffres qui étaient à peu près au milliard à chaque fois, hein, sur ces trois secteurs-là, et là ils sont passés en dessous, quoi. Celui-ci est passé en dessous du milliard dans l'industrie. Services financiers assurance, là il est reste au-dessus du milliard, on est à 1 milliard 0,95. Et le public et défense, on est aussi à 1 milliard 190. Voilà, donc après, il détaille les différentes entités, quoi, les secteurs, hein. Donc ils expliquent pourquoi ça a baissé ou augmenté. Donc par exemple, les services financiers et assurances, la croissance a été principalement portée par la montée en charge d'importants contrats signés l'année dernière. La marge opérationnelle s'est établie à 94 millions d'euros, à peu près 8,6%. Voilà, c'est plutôt une belle petite marge, on n'est pas encore à 10, mais c'est plutôt bien. Du chiffre d'affaires en baisse de 3,10%. La performance a été impactée par une réduction du chiffre d'affaires dans le secteur bancaire et les services financiers, mais aussi par le recours à une sous-traitance supplémentaire d'experts sur de nouveaux projets pour sécuriser la production. Voilà, donc c'était le seul secteur où ils étaient positifs. Après, le reste, c'est déjà moins bien. Vous voyez, les marges, elles sont moins bonnes, à 4,7. Pourtant, là, les marges étaient en hausse. C'est ça qui est assez marrant. Voilà. Et sur le secteur public et finance, des marges encore moins bonnes, 2,5. C'est pas ça qu'ils doivent. Voilà. Ce secteur-là, par exemple, il faut pas non plus trop qu'ils le mettent en place parce qu'ils n'ont pas des bonnes marges dessus, hein. Sur le secteur public et défense, hein, bon, ce sera douté. C'est souvent là où il y a des histoires de supercalculateurs et tout comme ça, hein, voilà. Les calculateurs de haute performance, il y a souvent des news par rapport à ça, mais ça sert pas à grand-chose. Télécommunications, médias et technologies, donc 34 millions d'euros et à peu près 4,6, pareil. La marge n'est pas extraordinaire, euh, et impacté principalement en Amérique du Nord. Donc voilà, je vais passer là. Donc là, on voit les différentes positions du groupe, hein, donc Amérique du Nord, Europe, Europe centrale, Europe du Sud. Donc on voit que en Amérique du Nord, c'est assez mauvais, moins 5,6. Europe du Nord, c'est là où ça progresse, plus 3,1. On voit que l'Europe du Nord est le continent, on va dire, c'est pas vraiment un continent, mais bref, qui a le meilleur chiffre d'affaires, hein, 1,4 milliard, hein, contre l'Amérique du Nord qui a 1,7 milliard, et l'Europe centrale qui a 1,2 milliard. L'Europe centrale est en forte baisse, moins 9,4. L'Europe du Sud, par contre, plus 7,3. Donc plutôt.
c'est plutôt intéressant. Après, bon, faut avouer que le gros problème de leur compte, là, je trouve, il n'y a pas de bilan. Je n'ai absolument pas de compte de bilan, donc j'ai pas de. Bon, on a le compte de résultat net, hein, qui est du coup qui est négatif sur ce premier semestre. Voilà, moins 129 millions d'euros. Et un résultat net par action à moins 118, 1,18 €, pardon. Voilà, alors que l'année dernière on était à 3, donc assez problématique. Par contre, le résultat net normalisé, alors je ne suis pas comptable, si vous pouvez mettre en commentaire qu'est-ce qu'un résultat net normalisé, parce que j'avoue ne pas avoir trop compris, parce que là on a un résultat net qui est positif pour le coup. Voilà, c'est ça, c'est la comptabilité, hein, on peut dire ce qu'on veut aux chiffres. Donc là, en résultat net normalisé, on est à 162 millions d'euros, positif, hein, donc voilà. Et du coup, on est à 1,48 €. Et vous voyez bien qu'ils le mettent bien en gras, hein. Voilà, ici, ils l'ont mis en gras, 1,48. Alors les flux de trésorerie, là aussi, c'est pas bon du tout, hein. Négatif, hein, donc ça peut poser problème aussi, hein, d'avoir un flux de trésorerie négatif. Donc c'est pas très bon. Après, ouais, les comptes ne sont pas extraordinaires, hein. Le coût de l'endettement financier a diminué, 8 millions d'euros, en raison d'un remboursement, donc ça c'est pas plus mal, il se désendette un peu, c'est plutôt bien. Décaissement relatif à l'organisation, ouais. Euh, Trésorerie, du coup, bah, qui est négative aussi. Donc leur stratégie, repositionnement du groupe vers le digital, le cloud et la sécurité, c'est ce qui était mis en place au début, hein. Voilà, tout ce qui a rapport avec la cybersécurité, avec des acquisitions dans cette logique-là. C'est pour ça que le marché n'avait pas compris pourquoi elle rachetait son concurrent américain, parce que ça n'avait pas lieu d'être. Donc, bon, pour l'instant, ils ont fait quelques acquisitions. Il faudrait qu'on continue dans cette logique-là. Voilà, ils le disent là, Nimix, Ideal Group et Visual Buy. Donc, ce sont les trois acquisitions qu'ils ont fait. Après, alors ça, c'est pour la finalité. Atos, ce qui pourrait se passer sur Atos, et c'est le seul truc qu'on pourrait essayer de jouer sur la valeur, c'est qu'elle pourrait être la cible d'une OPA. Atos, hein, parce que faut avouer qu'elle n'est pas chère du tout, la société. Hop, voilà. Hein, c'est une société qui, boursièrement parlant, vaut 4 milliards. Voilà. On va regarder vite fait les fondas, les comptes surtout. Voilà, les capitaux propres sont à 6 milliards. 6 milliards de capitaux propres pour une capitalisation de 4 milliards. Donc, je pense que si quelqu'un pourrait se l'acheter, il pourrait se le taper. Il pourrait, ça coûte que 4 milliards de se récupérer Atos, et il y a des sociétés qui seraient intéressées, hein. Capgemini, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est une société qui, au niveau cap, est beaucoup plus Capgemini. Capgemini pourrait, allez, on a 28 milliards, hein, de cap, hein. Donc elle pourrait se permettre peut-être de racheter Atos. Après, on avait eu une époque aussi, on avait Orange aussi qui aurait été intéressé. Orange, j'y crois déjà un peu moins parce que bon, ils ont déjà fait une acquisition dernièrement. Orange Belgium, voilà, donc pareil, il y a eu aussi une grosse cap, hein. Donc, moi, je pense qu'on pourrait essayer d'acheter Atos en fonds de portefeuille pour essayer de jouer un retournement de la société d'ici quelques temps. Alors, je vais remettre le graphique du coup, hop, voilà. Donc, hop. Donc, on pourrait essayer déjà de récupérer les 51 euros, hein, sur le dossier. Là, je pense que demain, ça devrait repartir plutôt bien. Normalement, hein, parce que la profit warning est partie, donc je vois pas pourquoi ça rebaisserait. Donc là, on a une possibilité de gagner 24% si on récupère les 51 euros, le complément du gap. Voilà. Ensuite, on aura le deuxième gap à combler qui est ici, 65 euros. Mais ça va mettre du temps. Mais ça peut être une valeur qui rebondit assez fortement. On le voit graphiquement parlant, on voit que la MACD change de tendance. On pourrait repartir assez fortement. Est-ce que les plus bas auraient pu être touchés ici? On voit que les volumes commencent à revenir à la hausse. La tendance vendeuse s'étiole et on pourrait repartir sur une forte tendance haussière et repasser au-dessus de la MM20. Et effectivement, la MM20, on l'avait cassé avec ce gap ici le 31 mars. Donc c'est vrai que si on arrive à casser, peut-être demain, on ne sait-on jamais, mais j'y crois pas trop, mais bon, possible, hein, parce que les résultats, en fait, les résultats sont pas extraordinaires, mais c'est le fait que, bon, finalement, il n'y a pas de problématique sur les comptes 2020, qui pourrait peut-être nous la faire EP vers les 45-90 et du coup nous faire repasser au-dessus de la MM20. Moi, je serais vous, attendez quand même qu'on casse la MM20 pour rentrer sur le dossier, ou alors achetez-en un petit peu, on verra demain ce que ça donne, hein.
Mais voilà. Et après, essayer de jouer une possible OPA. S'il y a OPA, ce serait plutôt vers les, ouais, par ici, vers les, ouais, peut-être pas, mais 60 euros. Voilà, bon, j'arrête là ma vidéo sur Athos. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Les petits pouces bleus, c'est motivant. Et à vous abonner à la chaîne si vous avez le contenu. Allez, bon investissement à tous, bon trade pour les autres. Allez, ciao.